Non, mon frère, il est à... Hébreux chapitre 7. Donc dans la première partie, nous avons résolu le problème des 24 vieillards. Nous avons résolu le problème des 7 esprits de Dieu, des 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Avec les différents bannières de couleurs, n'est-ce pas? Et développement personnel. Développement personnel, voilà. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Parce que j'ai tenté de parler aussi le cas des choses visibles qui sont images des choses invisibles. Oui. Avec le temps. Hébreux chapitre 7, la Bible déclare, à partir du verset 1 et 3. Il dit en effet, ce Melchisédek, le roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut. Hein, le Père? Tu dis quoi, rien? Hébreux chapitre 7. Donc, il a dit quoi? Moi j'ai compris le chapitre 7. Ok, moi j'ai entendu Apocalypse. Moi d'Apocalypse. Il a dit. Hébreux chapitre 7, après je vais dire Apocalypse chapitre 5. Ok, vas-y, lis alors. Maintenant, tu as Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 5, juste pour classer ma Classer la question. Attends, il y a une parallèle ou bien... Oui, une parallèle. Oui, il veut parler de question en parallèle dans Apocalypse chapitre 5 et Hébreux chapitre 7. Bon, j'ai fait... Non, c'est pas grave, je vais lire juste pour placer ma question à Oui. Tu suis là, ma chère? Ok. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, il est dit ceci. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Oui. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Tout à l'heure, nous avons résolu ça, non? On a résolu ce problème. Donc, la question ici, en lisant ceci, la chose en réalité qui me fait réfléchir, c'est le fait que je vais voir un agneau comme immolé, c'est-à-dire l'agneau égorgé ensanglanté. Oui. Alors que nous savons très bien dans le physique, avant d'égorger l'agneau, il faut un souverain sacrificateur, Oui. Alors cet agneau-ci qui est dans le ciel, si le souverain Melchisédek est le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que je peux comprendre bien dire le fait que le Seigneur Jésus s'est égorgé lui-même? Continue dans la lecture, c'est là où je vais te poser toi-même la question. Continue la lecture, continue. Le verset 7, Oui. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Stop. Qui a pris le livre? Entre les mains de qui? De celui qui est sur le trône. Laisse-nous ça. Eh mon frère, fais pas l'image là, sinon tu vas comprendre. Tu vois maintenant le problème, n'est-ce pas? Voilà, maintenant. La Bible déclare que pendant que Jean a observé, parce que la Bible déclare clairement, parce que tu as lu à partir du verset 7, le verset 1, la Bible déclare, il y a quelqu'un qui était assis, il avait un livre scellé en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et on l'a déclaré que qui est digne d'ouvrir le livre la pour le sceau. Et la Bible déclare qu'il n'y a eu dans le ciel, ni sur la terre, ni sur les soeurs, personne qui fut digne. Jean pleurait beaucoup. Pourquoi Jean pleure? Parce qu'il sait effectivement que l'humanité est mal barrée. Parce que c'est le livre qui scelle le destin de chaque être humain. Il dit, la Bible déclare qu'il pleurait du fait qu'il n'y a personne qui soit digne pour ouvrir. Ça veut dire que, un peu comme par exemple, voici une maison par exemple, on dit le titre foncier. Quand quelqu'un baba c'est ma maison, il n'y a qu'un seul document qui va dire qu'on va séparer. On va poser la question que, où est le titre foncier? Quand tu prends le titre foncier, quand c'est authentique, on se tourne vers l'autre maintenant. On dit tu es marabout quoi. Quel est ton problème? Voilà le titre foncier de l'homme. Alors, il pleure, il dit que ça veut dire qu'on est fini alors. Personne n'a le droit sur nous. Le vieillard, tu vois ça? Encore, l'un des vieillards qui était là au milieu. Il dit mais pourquoi tu pleures? Il n'y a personne. Il dit qu'il veut te montrer. Le lion de la tribu de Judas. Le régiment de David a vaincu pour ouvrir. Tu vois cela? Quand il s'est tourné, il s'attendait à voir quoi? Non, quand on a dit qui a vaincu, on a dit qui a vaincu? Le lion. Quand il s'est tourné, il a vu quoi? L'agneau. Quand il s'est tourné, il a vu l'agneau comme ensanglanté. On dit qu'il vint. L'agneau est là ensanglanté. Il vint. Il est ensanglanté. Ça veut dire que le sang est de couler encore. Ça veut dire que son sang est là pour pouvoir intercéder. On dit qu'il vient. Il vint. Il prit le livre. Frère, l'agneau a la main, le doigt pour pouvoir attraper. Il n'a pas de sabot. Ok, on avance, n'est-ce pas?
il vint et prit le livre entre les mains de la personne qui a écrit. Bon, l'agneau c'est qui? La personne qui a vaincu c'était qui? Le lion. Mais c'était l'agneau qui était là-bas. Et l'agneau pas prendre le livre entre les mains de la personne qui a écrit. Mais on dit que l'agneau lui était au rentrons au niveau de là on est à l'agneau. Rentrons voir sa position. Allons-y. Là où tu as vu l'agneau ensanglanté là, on va voir là où il s'est positionné. Je vis au milieu du trône. Stop. Il était où? Au milieu du trône. Ok. Non. Comment tu dis non? Quand tu veux dire non, tu veux écrire quoi là-bas? Oui, au milieu du trône. Ok. On n'a pas dit devant le trône. On a dit au milieu du trône. Ok, donc le trône est comment? À la figure de... Donc tu vois, lorsqu'on voit, on commence à disséquer avec notre intelligence, c'est ça qui crée ce problème. Je me suis arrêté ici pour te dire continue parce qu'il voulait que tu vois au niveau de là où les gens voient, parce qu'il y a des gens qui voient ça, ils disent que non, voici donc effectivement Dieu le Fils qui vient prendre le téléphone, le livre entre les mains de Dieu le Père. Mais ils oublient, on dit qu'il vint et prend. Pourtant on dit qu'il était sur le trône. N'est-ce pas frère? Absolument. On n'a pas dit qu'il était devant le trône, on a dit qu'il était au milieu du trône. Ce n'est pas un canapé qui est comme ça que peut-être c'est l'autre ici, on dit au milieu du trône. Et depuis le chapitre 1, on va dire c'est lui qui est assis sur le trône, celui qui est assis sur le trône, celui, on ne dit pas ceux qui sont assis sur le trône. Donc c'est une seule et même personne. Mais quel est le problème? Pour qu'on puisse comprendre dans notre dimension les différentes séquences, on montre telle séquence pour expliquer que c'est la personne qui a vaincu, qui a le droit des titres fonciers sur les gens de la terre. C'est ça qu'on a d'expliquer. On a pas d'expliquer, c'est quand on voit l'agneau s'est levé, parce que l'agneau n'a pas la main pour prendre. Il n'y a pas de chèvre en haut là-bas. La Bible déclare que Christ, dans le chapitre 19, chapitre 18 de Matthieu, des Jean, quand il a été crucifié et il est ressuscité, la Bible déclare que cette femme, la Marie, est venue pour toucher ses pieds. Elle a dit que ne me touche pas encore. C'est pas ça, frère? Il dit car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est d'abord allé au ciel avant de redescendre sur la terre pour continuer le travail, pas vrai? Après 40 jours, il est encore rentré au ciel, pas vrai? Et après 40 jours, là, il est encore revenu sur la terre plusieurs fois, pas vrai, frère? Frère, mes chers, c'est pas ça? Absolument. Voilà. Et chaque fois, il vient encore sur la terre, non? Toujours. Frère, mes chers, il vient ou bien il ne vient pas? Il vient, mon frère. Mais il ne vient pas dans le cadre de l'enlèvement, non? Mais il y a des gens dont justement, quand ils ne comprennent pas, ils disent non, jusqu'il est allé, on dit qu'il est assis à la droite, il attend jusqu'à ce que tous les soient soumis. C'est ce qui est écrit. Mais la Bible déclare qu'il est venu apparaître à l'apôtre de Paul dans sa cellule. Il s'est assis avec lui, il dit que prends courage. De la même façon que tu m'as témoigné ici, il faut que tu témoignes devant Aaron. C'est pas ce qu'il a dit? Quand il était ici, le trône de l'intercession, il était avec qui là-bas? Hein, frère? Réponds-moi. Puisque la Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 27 que lorsqu'on a voulu chicoter Paul, il était dans la prison, dans la nuit. Il est venu on dit que le Seigneur Jésus lui a apparu. On n'a pas dit un ange. Quand il s'agit d'un ange, on dit que c'est un ange. Là-bas, on a dit c'est le Seigneur. Et quand dans son appel, le Seigneur lui avait dit pour les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc Jésus lui-même a dit à Paul que je vais t'apparaître plus tard. N'est-ce pas? Dans ces différentes épîtres, il dit n'ai-je pas vu Jésus? Donc après que Jésus soit ressuscité, comme il a dit, il m'a aussi apparu à moi comme un avorton. Jésus lui est apparu, non? Je pose la question, quand Jésus était en cellule en deux causes avec lui, il y avait qui devant le trône d'intercession? Toujours lui-même. Effectivement, parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme qui est en bas et en haut. Quel est le problème? Dans la première partie, nous avons lu dans le livre de Daniel, chapitre 7. On a dit qu'on s'assit, le train s'assit, l'ancien des jours vint et s'assit. L'ancien des jours, c'est qui? Le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est lui. Et dans l'Apocalypse, c'est lui qui est là-bas. Donc quand tu lis la Bible, tu commences à faire le ralenti qu'on fait pour qu'on puisse voir les événements se dérouler, c'est pour qu'on puisse saisir certaines choses à notre séquence. Au ciel, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça au ciel. Au ciel, ce n'est pas du tout comme ça. Tu vois, ça me permet d'introduire, quoi que si vous le permettez, les 10 qui est vu sur ce pays-ci. Oui. Vous remarquez, lorsque nous atterrissions ici, quand l'avion est entré dans la zone du Maroc, principalement, dans le pays, et puis on arrivait au niveau dans le pas dans le désert, enfin dans le désert c'était bon là, mais quand on arrivait effectivement à Casa, parce que l'avion descend jusqu'à un certain pied là-bas, vous pouvez voir la ville en bas. J'ai remarqué que j'ai été étonné, parce qu'en journée ce n'est pas comme ça. En journée vous voyez le nuage tout autour là qui est suspendu, vous pouvez voir entre les nuages le pays en bas. Et puis vous voyez le nuage suspendu là-bas. Mais ce nuage-là, quand j'ai vu, c'était totalement sombre. Puisque il était 21h. Mais c'était sombre, mais j'ai regardé en haut, quand j'étais dans l'avion, j'ai regardé en bas, il y avait encore la lumière en haut. C'est ça que vous comprenez. C'est-à-dire que là où l'avion était, le nuage qui était en dessous de nous, qui couvre entre nous et la terre en bas, était noir. Comme les choses noires de la voiture, quand la voiture envoie des fumées noires là. C'était noir. Mais en haut encore, au-dessus de nous, quand j'ai regardé en haut, c'était blanc. J'ai commencé à me poser des questions. Bon.
On explique donc cette nuance est faite par quoi? On dit que c'est le ciel qui s'est obscurci, mais en haut le ciel n'est pas obscur, mais encore il y a dans le noir et tout ça c'est touffu comme c'était la fumée noire, tout était noir là. Vous pouvez voir, c'est comme si on pouvait amener la cuillère et racler cela. C'était bizarre et lugubre. Quand j'ai commencé à prier pour le Maroc, c'est là où j'ai vu ce qu'il en est. Et puis je me suis souvenu moi-même dans l'avion des choses qui est dites sur le pays des Maroc en disant ça en est de bouillir en haut. Vous voyez, j'étais en plein là, je pouvais voir ces choses là. Et cette nuit-ci encore, pendant que j'ai été prié, comme dans la première partie, je vous ai parlé du cas de Branham là. Mais c'est quelque chose qui est sais, mais c'est venu en vision cette fois-ci. Et je vois un bus sur lequel les choses qui vont arriver au Maroc est positionné. C'est pas un bus normal. C'est un bus, c'est quelque chose que ça défile devant les prophètes. C'est-à-dire c'est un truc qui roule devant les prophètes pour que les prophètes puissent lire ce qui est écrit. C'est écrit, mon épouse était tenue devant moi. Je regarde comme ça, je dis, ouais, quand tu vois ça, tu peux prophétiser maintenant sur ce pays-ci. Elle regarde, c'est quoi? Il dit, regarde, c'est écrit. C'est écrit, et puis on met virgule, virgule, virgule. Mais c'est pas écrit en langue si vous voyez. C'est écrit là, vous pouvez lire. Mais elle regarde, elle ne pouvait pas lire parce que c'est déchiffrable seulement par les gens de l'esprit. Et puis tu regardes là, c'est écrit là-dessus. Mais elle voit le bus vraiment. Comme vous voyez, on fait le bus, il y a un long bus et puis il y a des publicités tout autour. Là, il y a un endroit, un tableau sur lequel il écrit l'événement sur le pays. Et vous voyez effectivement qu'il y a des cellules terroristes qui sont en train de se préparer ici. Les cellules terroristes. Donc il y a le développement du terrorisme qui va se préparer ici et ça va amener des tensions dans votre pays ici. Au point où les Africains auront des problèmes. Tu vois? Donc les Africains auront des problèmes sérieux ici. Principalement ceux qui sont dans la zone où il y a les frontières, où on fait le passage. Parce qu'il y aura beaucoup de filtrations là-bas. Les Shebab et les EI. Ces groupes, ceux qui ont fait les attentats partout, ils réclament. Ils sont en plein ici. Oui, l'État islamique. Donc le pouvoir du roi, parce que j'ai vu, pendant que je voyais terroriste, j'ai vu virgule, et puis j'ai vu principalement le pouvoir du roi, si ça va contester. Donc il y aura des attentats terroristes dans des endroits où on ne s'attendrait pas. Pour challenger ici. Et quand on va faire cela, ils vont réclamer ce que nous avons fait. Voici ce que nous réclamons ici. Donc ça va bouleverser, votre société sera bouleversée. Et quand ça arrive comme ça, et que vous voyez que parmi les gens des terroristes qu'on va arrêter, il y a un noir, vous voyez ce que ça peut amener. Vous voyez ce que ça peut amener. On va commencer à suspecter maintenant tous les noirs. Tu as la barbe comme ça là. On dit, hey, un frère Pierre, on dit c'est un gars de Shebab. Donc il faut prier. C'est parce que ça va arriver au point où même les puissants des Marocains maintenant vont commencer à contester maintenant qu'il faut que les Noirs quittent chez eux. Parce qu'ils ne sont plus en sécurité. Vous êtes chez vous comme ça, on vient de dénoncer qu'en réalité il y a des Noirs ici. On va balancer beaucoup de personnes comme ça hors de ces pays. Beaucoup seront pris à aller jeter dans le désert. Donc il y a des contestations sociales qui vont se lever dans ces pays-ci. Au point où j'ai vu, concernant la royauté de votre roi, ça sera contesté, j'ai remarqué. Et puis il y a un point d'interrogation sur la dynastie suivante. C'est-à-dire que parce que j'ai regardé le monsieur qui est ici là maintenant, celui-ci, sa maladie va dégringoler. Il a une maladie, ça va dégringoler. Vous voyez, dégénérescence, quoi c'est le mot? C'est-à-dire que ça va s'accentuer. Vous avez vu celui de Gabon. Donc, il va aller dans un état rapide avec ça. Et là maintenant, les questions vont se poser sur sa succession. Parce que la personne qui est dans la succession n'est pas encore mûre. Et donc la question c'est, est-ce que la dynastie s'y va rester? Vous comprenez la dynastie, n'est-ce pas? Est-ce que cette dynastie s'y va? Les contestations viennent sur le Maroc. Ça boue en haut. Ça boue. Donc les régimes sont sur le point d'échanger aussi au Maroc. Mais là, je parle ceci à cause du fait qu'il y a les Noirs ici qui vont en subir. Donc il y a un moment où, pour sortir en tant que Noir, il faut réfléchir 4 fois. Et les Marocains des souches blanches qui sont là vont commencer à faire des dénonciations, contestations, le désordre dans le pays. Priez donc. Priez que le Seigneur mette les marques sur vous pour que toutes les coopérations, toutes les choses qui vous entendez qu'il faut que chaque personne rentre chez lui, ça sera fort à cause de ce qui vient d'arriver. Amen. Donc voilà pour le Maroc. Et donc, c'est ce qu'il dit, non? Il a bien dit. Priez que Dieu vous mette. Priez que Dieu mette une marque. Priez que Dieu vous mette une marque en tant que chrétien pour vous protéger. Parce que ce qui vient d'arriver, ce qui vient d'arriver là, c'est grave. Tu peux être là, il vient de passer, il ne te voit pas. D'accord? Tu as fui, tu as parti en Côte d'Ivoire, tu as rencontré le frère. En Côte d'Ivoire, encore, c'est en train de bouillir. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette thèse? Le Cameroun, c'est encore autre chose. Tu as fui, c'est quand même. En France, encore, c'est encore grave. Pour la France arrive. Alors donc, le Maroc doit avoir des contestations sociales. Parce que quand il dit, j'ai vu au moins 5 choses écrites. Parce que c'est écrit, on met tiret, virgule. Tiret, virgule. La chose qui m'a beaucoup donné l'interrogation, c'est la royauté. Sur la royauté, donc terroriste, parce que c'est écrit là, il y a le terrorisme et la royauté. Ça va être contesté. La royauté va être contestée. Donc, écoutez bien maintenant ceci. Le moment vient sur la terre où le royaume du Maroc va changer. Le royaume.
le roi. Vous dites roi, il n'y aura plus roi. Il y aura président. Il n'y aura plus. Je crois que c'est dit là maintenant. Alors, c'est dit. C'est ainsi. Frère, il va poser une question. Quand est-ce que ces événements auront lieu? C'est devant nous. Écoute très attentivement. Quand un endroit fréquenté, vous entendez attentat terroriste, vous êtes en plein dans le déclenchement des événements. D'accord? Quand tu entends maintenant que les groupes des Africains se sont réunis pour faire une contestation, pour challenger aussi les Marocains. Là, écoute, là où je suis dans ce pays-ci maintenant, là, vous voyez, mon pied se trouve ici. Des groupes des Africains sont en train de préparer des coups contre les Marocains. Tu vois cela? Il dit, là où je me tiens là maintenant, il y a des groupes qui se réunissent pour faire des représailles. Donc, des choses qui se passent, ils ont gobé. Comment, frère? Ils ont gros dans le cœur. Voilà. Voilà. Donc, il y a une contestation qui va naître de ce côté-ci. Donc, voilà, vous en êtes là-dedans. Quand tu vois ces choses-ci, vous êtes en plein dans la détresse. C'est le moment de ne pas se mêler à un groupe. Ne vous mêlez pas à un groupe. Si on dit qu'on a réclamé nos droits comme ça, dit que non. Mettez votre genou, vous réclamez le pouvoir à genoux. N'entrez pas là-dedans. Voilà. Que Seigneur vous bénisse. Des questions? La question en fait de chapitre 5, verset 6, c'est de qui a égorgé ce... Bonne question. Où est-ce qu'il a été égorgé d'abord? Sous la terre, à la frontière, on peut le dire. On a dit qu'il était quoi? Jean-Baptiste, quand il a présenté, il a dit quoi? La nuit de Dieu qui est le péché du monde. Comment il œuvre le péché du monde? Encore la fondation. Ils nous ont dit comment il le fait. Ah, comment il le fait? Oui. C'est en égorgeant. En égorgeant. Tu sais, avant que Christ Jésus ne vienne, il était préfiguré qu'on devait égorger les brebis. Les brebis, non? On devait égorger. Donc avant lui, on égorgeait. Donc quand on égorgeait, on a vu dans la première partie que c'était des types de représentations des choses à venir. Des choses célestes, des choses qui se passent en haut. Donc quand Christ est mort sur la terre, il tente de dire donc, que cette femme-ci, en venant toucher Jésus, il a dit, ne me touche pas encore, je ne suis pas encore monté vers mon père. Quand il est parti, il est venu, il a dit à Thomas que touche-moi, mets ta main ici, mets ici. Donc il est déjà monté. Donc à tout le monde ne peut pas le toucher. Et le moment il dit à Thomas, il y a cet intervalle là où il est parti. Et dans le livre d'Hébreux que tu as lu, la Bible déclare que Jésus n'est pas traversé comme le souverain sacrificateur traversé avec le sang de bouc. Il a traversé dans les cieux, jusqu'à dans les cieux pour purifier. Et la Bible nous explique qu'il convenait que même les choses du ciel soient purifiées. Parce que même les choses du ciel ont été souillées parce qu'il est arrivé là-bas. Alors la question maintenant c'est comment est-ce qu'on l'a égorgé? Le sang qu'il a fait, il n'a pas montré, quand il montrait à Thomas, il n'a pas montré le sang de sa nuque. Il a dit le sang de ses mains et de ses côtes. C'est ça qui est sorti, ça a purifié. L'eau et le sang sont sortis de lui. C'est pas frère? Mais la représentation qui est là-bas, c'est pas la représentation de Jésus-Christ de l'an 2000. C'est ce qui était toujours avant, parce que devant Dieu, il doit avoir un agneau. D'accord mon cher? Voilà. Il y a aussi une chose qu'il voulait ajouter, parce que même dans ce verset, quand on lit, Jean dit un agneau qui était là comme immolé. On n'a pas dit comme immolé. C'est parce qu'on lui donne l'image pour qu'il voit, pour comprendre ce qu'on a dit dans notre langue. C'est pas qu'on a coupé. Voilà. C'est pas comme que c'est représenté. Parce que l'agneau se lève. Je te pose la question, est-ce que l'agneau a la main pour prendre le rouleau? Parce que l'agneau doit avoir les sabots. Donc c'est un agneau. Il voit l'image et puis voit. On dit qu'il va écrire le livre. Là, il a de voir Christ Jésus. Puisqu'on avait dit que c'était le lion qui avait vaincu, mais c'est tout, on y voit l'agneau. Quand c'est tout, maintenant la personne se lève pour voir. C'est pour montrer clairement que celui qui a pour représentation le lion a fait le travail que l'agneau doit faire. Et donc il peut prendre donc le livre. C'est ça qui dit que quand on va en ralenti, c'est pour nous permettre de comprendre. Dans le ciel, c'est pas comme ça. D'accord mon cher? Il était déjà là, immolé. On a dit à l'avant la fondation du monde, nos frères. Mais il vient ainsi pour accomplir, non? Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un. Je dis je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. On dit que c'est en vertu de cette volonté. Le fait qu'il dit je viens, que nous sommes sanctifiés. C'est pas ça? Non, frère, comment comprendre ici de l'Hébreux chapitre 7? Non, il va où tu es venu parce que tu parles de Melchisedec. Melchisedec, c'est en vertu. Non, Melchisedec, c'est en vertu de son ministère d'intercession que nous sommes de faire maintenant. Parce que Christ est au ciel maintenant d'intercéder pour nous. C'est le rôle de Melchisedec là-bas. Parce qu'il est vivant. Parce que la Bible déclare, si tu lis Hébreux chapitre 2, on dit que ayant lui-même été tenté sans péché, il peut donc venir en aide pour tous ceux qui sont tentés. Parce qu'étant vivant toujours pour intercéder, selon qu'il a reçu l'ordre que tu es sacrifié pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc il intercède pour nous. Parce que c'est le souverain sacrificateur qui porte le reste du peuple. Si c'est lui qui porte le reste du peuple, il joue le rôle de sacrificateur là-bas auprès de Dieu pour nous, les sacrificateurs. C'est pour ça que toi, tu n'es plus coupable devant Dieu parce qu'il y a un sacrificateur là-bas.
Tu vois ça, frère? Donc, c'est pas le Melchisédek qui a rencontré Abraham là-bas. C'était pour l'image. Quand il a rencontré Abraham dans Genèse chapitre 15, chapitre 14, il est question de le sacerdoce lévitique qui se trouvait en Abraham, qui devait faire place et se soumettre plus tard dans le sacerdoce de Melchisédek. C'est ça qui est présenté là-bas. Tu as vu cela? Parce qu'on dit que ce n'est pas Abraham qui payait la dîme. C'est Lévi qui était dans les reins de son père qui payait à Abraham. D'accord? Qui donnait la dîme là-bas à Abraham pour ainsi dire à Abraham. C'est bien compris? Oui, maman. Ouais, la prophétie. C'est pas ce que tu dis parce que généralement. Ça ne peut pas être faux, ne t'inquiète pas. Écoute bien, écoute bien. Ma soeur dit que ce n'est pas faux ce que tu dis. Je n'essaie pas d'être en règle avec quelqu'un, nous il dit que je peux plaire à quelqu'un. Hein? Je dis ce que j'ai vu. D'accord? C'est exact parce que tu te souviens du songe que dans ce affaire, elle a dit qu'il y a un groupe de noirs qui se sont levés contre les noirs eux-mêmes au Maroc ici. Voilà. Qui a eu ces songes-là? C'est ma grande sœur. Elle est où? Elle est en France. En France, elle a eu ça ici. Oui, elle a parce que quand il devait avoir les troubles en Libye, Dieu lui a révélé ça. Et par conséquent, maintenant, par ricochet. Les gens n'ont pas écouté. Donc, ils ont dit, attends, je vais aller là mettre des trucs. Et effectivement, parce qu'elle disait que je voyais qu'on traitait les noirs comme des esclaves là-bas. En Libye. Et qu'est-ce qu'elle a vu pour le Maroc? Elle a vu pour le Maroc qu'il y avait un groupe de noirs qui contestaient, je ne sais pas quoi. Il y avait des revendications. Martyrisés. Voilà, qu'ils étaient contre le fait que. Contre la maltraitance qu'on leur a apporté ici. Et aussi, ils se sont révélés aussi contre les noirs parce que eux, ils n'ont rien. Et il y a d'autres noirs qui viennent, qui réussissent. Comment se fait-il que ces noirs-là... Ils réussissent dans leur propre pays, ils prennent leur travail, ainsi de suite. Non, c'est les noirs qui s'élevaient aussi contre les noirs. Voilà, et ils cherchaient à saboter tuer ces noirs-là. Voilà, parce qu'ils disent que les noirs qui ont réussi ne s'occupent pas d'eux. Je ne sais pas si je comprends bien. Voilà. Ils ne prennent pas soin de leurs frères. Voilà, ils ne prennent pas soin de leurs frères, ils sont bien et les autres souffrent et ce n'est pas leur problème. Voilà, donc du coup, eux aussi se sont levés. Voilà. Donc c'est ça chaud ici alors. Donc ce qu'il y a vu, c'est ta soeur, non? Oui. Ça ne peut pas être faux aussi, non? Oui, et puis elle disait qu'il y avait une fenêtre qui était tout le temps ouverte. Oui. Alors que la fenêtre de la cuisine, on ouvre tout le temps. Oui. Elle dit que dans la maison, c'est comme si de l'autre côté là-bas derrière, c'est ouvert carrément. Oui. Alors qu'il y a des baies vitrées là-bas. Oui. Donc quand les gens sont derrière, ils peuvent voir ici. Donc ils faisaient le tour pour voir qu'il y avait des noirs ici et ils venaient pour attaquer ici. Donc ta soeur t'a averti, non? C'est pas moi seul, n'est-ce pas? Il dit, alors qu'il me tient ici maintenant. Si on parcourt cette ville-ci maintenant, si on entre dans la voiture, on parcourt, je vais dire, allons dans telle direction, allons dans telle direction, je peux le dire, les voici ils sont dans cette zone-ci. Tu vois cela, tu vois, il y a d'autres, il y a d'autres avec les cheveux comme ça, ils ont fait comme ça là. Il y a d'autres comme ça. Tu as vu ça? Ils ont fait les cheveux comme ça. Tu as vu ça? Qu'ils étaient un peu bizarres avec les cheveux. Voilà, tu vois, je les vois là maintenant. Là. Donc, si on sort ici, on met dans la voiture, ils sont parlés, ils sont présentés devant moi. Je dis, je vois la rue. Je vois la rue, je suis en train de voir. Je peux aller dire qu'ils sont dans telle maison. Ils se réunissent là-bas. Et je ne pars pas là-bas. D'accord, ma soeur, c'est pour vous. Alors, donc, quand on parle, on ne parle pas, ce n'est pas des suggestions. Oui. On dit comme ça. Pourquoi on dit? Pour que les gens soient avertis. Voilà. Et prennent leur précaution. Voilà. Donc, quand vous entendez les groupes BC, c'est pour vous réunir dans tel groupe, pour faire telle chose, pour défendre les droits. Évitez cela. Souvenez-vous que vous êtes dans un pays en exode, sachez que vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit. Quand vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit, Dieu a permis que vous soyez là-bas, restez sous sa garde. Restez sous sa garde, n'entrez pas dans les groupes remuants. Vous entendez que non, les noirs font ce noir et font ceci. Souvenez-vous que vous ne réussissez pas ici, pas par la foi, pas par un groupe. C'est par la volonté de Dieu. Et quand vous êtes du côté de Dieu, restez sous sa volonté. D'accord? C'est que ça fait souvent aussi beaucoup peur. Parce que ça, même le frère Joben a fait ce genre de songe. Moi-même, il a fait un songe comme ça. C'est le problème que je ne vais pas raconter parce que c'est un peu flou. Mais je sais quand même qu'il y avait des hommes armés comme des militaires. Ils interpellaient tout le monde. Ce jour, je me suis vu dans les rues de Tanger, sur la route qui va aller sur le frère Merché. Ils interpellaient les gens, ils arrêtaient les gens. C'était comme, je crois, c'était comme l'armée royale comme ça. Oui. La gendarmerie royale veut dire. Ils arrêtaient les noirs, ils arrêtaient. En tout cas, quand ça va se lever là, ça va dans tous les sens. Contestation, terrorisme, le pouvoir challenger, la santé du roi qui sera précaire, les ports, les entrées qui seront attaquées, les sœurs. Vous allez voir, c'est là,
comme tu peux demander que c'est en quelle période, j'ai dit, quand tu vas entendre les endroits de sécurité où on s'attendait le moins, bombe attentat, les contestations des Noirs, vous êtes en plein là-dedans, d'accord? Vous êtes là-dedans. Ce sont les signes des emblemes. Parce que chaque fois qu'ils ont essayé, ça a échoué. Ça a échoué. Cette fois-ci, ça ne serait pas ainsi dit le Seigneur. Ça ne serait pas. Oui. Pourquoi? Le régime doit changer. D'accord? C'est pas aujourd'hui qui réclame ça. Qui ça? Il réclame ça aussi. Hein. C'est pas aujourd'hui qui réclame la décision du loi qui l'a pris. Il veut pas. Donc, ils ont déjà réclamé cela. Plusieurs fois, ils ont fait des marches. C'est ici on appelle, quoi vous appelez ça, le royaume chérifien. Quoi? Attendez, le Saint-Esprit dit le royaume chérifien doit changer. Le royaume chérifien doit changer. Le royaume chérifien doit changer. 7 fois. Le royaume chérifien dit. Le royaume chérifien, ça veut dire quoi? Le problème, c'est une minorité. Les Marocains qui maintiennent le roi. Qui se lèvent et qui font des revendications. On les mate comme ils sont. On les éteint. On ne peut pas les faire taire. Quand il y a le problème, si c'est l'air, le problème, la sagesse voudrait qu'on se réunisse pour trouver des solutions. C'est un peu comme au Cameroun. Ce qui se passe là maintenant, c'est depuis des années que les gens se sont en sous-dessous. Depuis les années 50. Ils disent telle chose, au fur et à mesure ça grandit. On croit que non, quand la génération est finie, c'est fini. Ils transmettent l'esprit, le corps meurt, l'esprit ne meurt pas. Ça entre dans les prochains habitants. Ça continue comme ça. Vous allez voir, même s'il reste 2, ils vont toujours revendiquer. Tu vois, on ne peut pas changer cela. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce que les gouvernants n'aiment pas les conseils spirituels. Ils aiment les patients qui vont te dire que le roi, sa vie éternellement, tu vois très bien. On va avoir espoir. Ils n'aiment pas dire, les panthères étaient péchés. Ouais. Si je dis la vérité là-bas, quand tu sors, il dit, il faut comme ça. J'ai coupé le cou. Il sait ce qu'il sait. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse.